Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et j'ai le plaisir ce soir de recevoir une nouvelle fois Florian Binet. Bonsoir. Bonsoir Jesmy, merci de nous recevoir. Et avec lui, deux musiciens du groupe. Alors Frédéric Lallemand Oui, bonsoir. et Mishko Mba. Bonsoir. Alors, j'allais dire, ce n'est qu'une petite partie du groupe. Absolument, donc là on parle du concert Hommage à Johnny, le spectacle concert Hommage à Johnny, qui aura donc lieu le 15 novembre, samedi 15 novembre, sur la scène du théâtre de Saint-Gilles, et qui réunira 14 musiciens, dont ces deux excellents 14 musiciens au total. Ouais. Ah, c'est quand même costaud, hein. C'est très costaud, et il y a du lourd sur scène. On a deux exemples ici. On va demander à la régie de nous envoyer déjà l'affiche cette affiche de l'événement, 15 novembre 2025, à partir de 20h, donc au théâtre plein air à Saint-Gilles, à Saint-Gilles-Léo. Donc un rendez-vous, et surtout un rendez-vous, un hommage à un grand monsieur. Oui, le grand monsieur, Johnny Hallyday. Hein. Ouais. On avait déjà rendu un hommage il y a 3 ans. Mishko en faisait partie. Il fait partie des incontournables dans ce projet. Au théâtre de Saint-Gilles, à Champfleury, et puis au Florilège. C'était la première fois qu'il y avait vraiment un hommage rendu à Johnny Hallyday depuis son décès. Et puis depuis, eh bien, on a joué en métropole au début de cette année et on rejoue au théâtre de Saint-Gilles. Donc voilà, un hommage à un grand monsieur de la musique française. Je vais faire mon côté Jacques Martin et poser la question à Frédéric Lallemand et à Mishko Mba. Quand vous aviez l'âge de commencer à apprécier la musique, est-ce que vous écoutiez déjà Johnny Hallyday? Mais moi, j'ai grandi en Ariège, c'est obligatoire, hein. Alors, je dis pas que j'étais fan, parce qu'à mon époque, j'étais plutôt rock and roll des États-Unis et d'Angleterre. C'était plutôt Deep Purple, tout ça. Mais on peut pas passer à côté de Johnny Hallyday. Il a commencé avant que je sois né. On parle de quelqu'un qui a 60 ans de carrière au plus haut niveau français. Donc, c'est impossible de passer à côté. Et puis après, j'ai eu la chance d'enregistrer d'ailleurs avec lui, bien plus tard. Mais voilà, je peux pas dire que je sois fan de Johnny Hallyday, mais j'ai un très 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 grand respect. Qu'on ne reste pas à ce niveau-là de... Je vais y revenir, mais je poserai la même question à Frédéric Lallemand, c'est comment on découvre Johnny Hallyday? Je pense qu'on entend Johnny Hallyday. D'accord. On l'entend. Je connais personne moi, qui n'a pas entendu Johnny Hallyday. Ouais. Et moi, j'ai découvert petit, parce que mon père faisait de la guitare. Et j'ai entendu Les Portes du Pénitencier, j'ai entendu mon père jouer et chanter Les Portes du Pénitencier, par exemple. Voilà. Et oui. Quand on est gamin ou adolescent, quand on entend Johnny Hallyday, on apprécie la musique, il y a ces postures rock'n'roll si on le voit à la télé. C'est quelque chose qui marque? Oui, ça marque. Enfin, moi, je trouve que même quand on ne le voit pas, on sent dans le chant, on sent la puissance. La puissance, et surtout c'est quelqu'un qui a une carrure énorme. Ouais. Et je trouve qu'on le sent dans sa manière de chanter. Moi, j'aime. Il y a plein de chansons que j'aime beaucoup. Mais ce que je respecte le plus c'est l'homme de scène, quoi. Je trouve que quand on le voit sur scène, c'est monstrueux. Enfin, c'est une machine de scène. C'était une machine de scène. Et je trouve qu'à l'instar moi, j'ai beaucoup écouté Queen, par exemple. J'écoute toujours autant, j'aime beaucoup. Et je trouve que... le jeu de scène de Freddie Mercury. Le jeu de scène de Freddie Mercury, des gens qui arrivent quand on voit Freddie Mercury, par exemple, sur le concert de Wembley, en 86, je crois, je ne sais plus exactement. C'est des gens qui sont capables... C'était pour aider l'Éthiopie? Non, c'était pas le Live Aid, c'était un concert à Wembley qui fait partie de leur dernière tournée, je pense. Et on voit des personnages qui ont un charisme tellement énorme que presque on les voit prendre 60 000 personnes et les tenir à eux tout seuls. Et je trouve que Johnny Hallyday, il avait ça, en fait. C'est ce que je respecte le plus. Après, il y a de très très belles chansons écrites par différents compositeurs de talent. Mishko Mba, quand on a côtoyé Johnny, il parlait de puissance quand il le voit à la télé ou sur scène, c'est quelque chose. Quand on l'a vu de près, quand on l'a côtoyé,
comment on reste dans ce qu'on est musicien et comment en même temps on vit cette présence? J'étais très surpris, parce que avant de le rencontrer, comme le dit Fred, je l'ai vu sur scène quand j'étais petit. Effectivement, il a une présence scénique incroyable. J'ai rarement vu en live, disons, des gens avec une si forte présence scénique. Et paradoxalement, quand on rencontre un être humain, je vais dire humble. C'est comme s'il y avait deux personnages différents. Il est très, très humain, très, très au fait de l'actualité, très prévenant, en me demandant si on a besoin de quelque chose. Rien à voir avec le côté star. Et d'ailleurs, j'avais aussi fait des concerts avec lui, enfin, sur la même scène, parce qu'un des albums auxquels j'ai participé, c'était un album produit par Obispo. C'est comment ça s'appelle Ce que je sais. Ce que je sais, voilà, merci. Et donc, on avait fait quelques concerts ensemble, à Vienne, à Lyon, enfin bref. Et donc, on peut le voir devant, enfin, en tant que public, où là, il illumine voilà, une salle. Enfin, j'avais vu aussi au Stade de France, ben c'est hallucinant. Il est tout petit comme ça, et on a l'impression qu'il est presque à côté. Et derrière la scène, il est, je veux dire, plus humble que moi. C'est hallucinant. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus, pas dire choqué, mais vraiment qui a encore fait plus monter mon respect que j'avais avant. D'accord. C'est pas du tout la star qu'on peut imaginer avec des lunettes. Ça, c'est un jeu, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que pendant longtemps il est allé vivre aux États-Unis pour être quelque part un petit peu anonyme, en fait. Parce que pendant l'enregistrement, enfin, donc on a enregistré à côté de Paris, là, sur Rennes, studio Guillaume Tell. Tous les jours, il y a une vingtaine de femmes qui restent tout le temps devant le studio. J'allais dire, c'est le dernier artiste français, chanteur, qui avait cette aura et qui... Je ne vois plus aujourd'hui aucun artiste déclencher ce que lui, lui pouvait déclencher. Mais je crois que c'est difficile maintenant. C'est un peu comme les stars américaines des années 40, 50, Marilyn Monroe. Là maintenant, chacun a un petit bout de notoriété, mais avec les réseaux sociaux, comme disait Warhol, tout le monde est star pendant 10 minutes. Lui, il a été star pendant 60 ans. Donc c'est pratiquement impossible maintenant d'avoir une star de ce niveau. Parce qu'il est vraiment intergénérationnel. Les femmes qui venaient, il y avait autant des gamins de 20 ans que des gens de 40, 50 ans. C'est incroyable. Hein. C'est ça. On retrouve aujourd'hui également sur des concerts très modestes comme le nôtre, on retrouve le même public, quoi. Il y a, c'est vrai, des gens d'un certain âge, à peu près notre génération, dirons-nous, hein, mais également des jeunes. Moi, c'est ce qui m'a interpellé quand on a joué à Gex. En première ligne, il y avait plein de jeunes qui étaient là et qui connaissaient les chansons de Johnny. Quoi. Et j'allais dire, finalement, c'est peut-être le paradoxe dont parle Michko, c'est qu'il n'est plus là. Mais on a toujours l'impression que son énergie, sa puissance, à travers sa musique, ça se régénère. Et elle est toujours là. Et là, je ne sais pas comment le public vous voit quand il vous regarde, mais la musique que vous produisez, je veux dire, quelque part, vous devenez tous des Johnny Hallyday, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je ressens, sans pour autant me prendre pour Johnny, loin s'en faut. Mais on retrouve cette énergie, ce capital, cet héritage qu'il nous a laissé, parce que c'était quelqu'un qui touchait les gens, vraiment, de par sa personnalité lorsqu'il était sur scène. Et dans un monde, Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les gens. C'est très difficile. Eh bien, plus que jamais, ils ont besoin de se raccrocher à ça. Parce que c'est une valeur sûre de la société, et parce qu'il porte une façon de vivre aussi. Et le paradoxe, et je vais dire à Mishka et à vous aussi, c'est que à partir des années 60, quand il a commencé à chanter, il a gardé, c'était linéaire sa façon d'être. Il a toujours été le même, quoi. Je ne l'ai pas vu évoluer tant que ça dans sa coiffure, dans sa façon d'habiller. Il est resté vraiment ce qui était. Le rocker. Le rocker
petit bémol, si j'ose dire, dans les années 70, où il avait un peu épousé cette façon de vivre avec des vêtements, avec des pattes def. Bon, ça c'était un peu incontournable. Les franges aussi. Voilà, c'était un peu incontournable, parce que lui, il a toujours voulu coller aussi à l'air du temps, puis il le sentait sans doute comme ça. Mais c'est vrai, sinon, et c'est ce qui a fait sa longévité, quoi. Il a toujours été égal à son personnage, de tendre rebelle. Pourtant, ses chansons ont évolué. Bien sûr. Mais il a gardé, et c'est ça le paradoxe, malgré tout, il est resté le même. Quoi. C'est quelqu'un de vrai, je pense. Mais c'est-à-dire, en fait, il était sur scène, je crois, 5-6 ans déjà. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'il a été star très jeune, je crois, 16 ou 17 ans, mais il avait déjà 10 ans de carrière, en fait. C'est ça. Oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on sent que c'est quelqu'un qui aime la musique. Avant il y a des gens qui font de la musique pour être star, justement. Lui, il a été star parce qu'il aimait la musique. En fait, il vivait la musique. Oui. Et même dans les chansons, que ce soit quand il tourne le clip de Tennessee, quand il joue Un jour viendra ou bien Marie, il y a une façon de vivre ces clips, mais intensément. Ça se voit dans la... Bien sûr. De toute façon, on ne peut pas être un showman comme il était sans être un bon acteur. Et un bon acteur n'est rien s'il ne vit pas ses personnages. Et c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, a fait plus de 30 films. Et il a plutôt été bon, d'ailleurs. Quoique certains voudraient dire que c'est un mauvais acteur, il était plutôt bon. Peut-être l'aventure, c'est l'aventure. Bien sûr. C'est pour moi la référence en la matière. Mais là, dans tout ce qu'il a... Il jouait souvent des personnages un peu ombrageux. Ça lui collait vraiment à la peau. Mais c'est comment il a réussi à marquer chaque époque. Et il n'a pas changé pour ça. Tout à fait. C'était cette façon, justement, pour lui d'appréhender l'air du temps. C'est l'apanage des grands. On disait de Napoléon, quand il passait à cheval, voilà le siècle présent qui passe, par exemple. C'est Engels qui disait ça. Et lui, c'est pareil. Il ressentait les choses. Il savait, comme un caméléon, en fait, se fondre dans l'air du temps et puis capter l'attention des gens qui venaient le voir. Et au-delà même, parce que tout le monde n'a pas vu Johnny, même s'il a eu plus de 30 millions de spectateurs. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Mais, comme le soulignait Fred, ne serait-ce que de l'entendre à la radio ou occasionnellement de le voir à la télé, il ne passait pas tant que ça d'ailleurs, eh bien on ressent cette énergie. Ça fait partie des personnages assez particuliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est encore là, quelque part. Une des choses aussi que j'ai trouvé très puissant chez lui, c'est être capable de remplir le Stade de France. Effectivement. Plusieurs fois. Plusieurs fois, absolument. Je crois que ça a été... Mais c'était le premier à jouer au Stade de France. C'était le premier. Au Théâtre de France, je veux dire, en tant que musicien. Stade de France, tout à fait. C'est le premier concert. Tout à fait. Frédéric Lallemand, quand on joue du Johnny, quand on l'a vu, on l'a écouté, qu'est-ce qu'on se sent proche de lui à ce moment-là? On vit vraiment, on vibre? Oui, je pense qu'on se sent proche de la musique, de sa musique et de la sincérité dans la musique. Je pense que pour en revenir à cette question de longévité, c'est que tant qu'on est sincère dans ce qu'on fait, je pense que ça peut, c'est un peu le secret pour que ça dure. Je pense qu'il était sincère. C'est ça. Voilà. Moi, j'essaye de reproduire au mieux ce qui a été fait pour rester dans le style et respecter aussi ce qu'il a fait. Et justement, ça c'est la question. Respecter. Quand on joue, on essaye de ne pas, j'allais dire, dévaloriser, de changer, de rester dans le tempo. J'allais dire, c'est une exigence que vous avez tous. Je pense que c'est le projet. C'est le projet. Le projet, il n'est pas. Oui, c'est pas vraiment une constante. Je pense moi, j'ai jamais vu, mais ça peut exister. Un projet Johnny Jazz, par exemple, je sais pas. Mais là, l'idée, c'est de faire du Johnny Hallyday. Si je me trompe pas. Non, mais tout à fait. Faire du Johnny Hallyday comme Johnny. Comme Johnny, quoi. Comme il le faisait. Et si pour faire du Johnny Hallyday comme Johnny. Le piano est très présent, le style est très présent. Je vois dans les premiers morceaux, c'est très blues, donc on a quelque chose de pianistiquement qui sonne très très blues.
voilà, il y a des synthétiseurs. C'est dans les années 70, même un peu avant, il y avait des synthétiseurs. Les années 80, voilà, il y a ça. Et je pense que le but du projet, c'est ça, c'est de respecter au mieux ce qui était fait sur scène. Enfin, Michko, toi, tu as été sur scène avec lui. Je pense que... Pas sur scène, non. Oui, pas sur scène, mais même dans les albums, je veux dire, je pense que l'idée, c'est de quand même reproduire le plus fidèlement possible la musique. Et encore, on est musicien, on essaie de se rapprocher le plus, mais on a notre manière de jouer, on a notre manière de faire. Et l'idée, c'est moi d'emmener ma manière de jouer dans la musique de Johnny Hallyday, en essayant de respecter un maximum ce qui... Sans que ce soit une imitation non plus. C'est ça. Non, non, voilà, les gens ils viennent d'entendre du Johnny Hallyday quelque part, ils ne viennent pas entendre... Je ne parle pas d'imitation, je parle vraiment de faire de la musique. Parce que en fait, c'est même pas du Johnny Hallyday, c'est que exactement ce que vient de dire Frédéric Lallemand, c'est, et comme a dit aussi Michel, c'est l'authenticité, c'est faire de la musique authentique. Et je crois que chez Johnny, c'est ça surtout qui a toujours été, qui a toujours touché, c'est que tu ressentais l'émotion qu'il mettait dans ses chansons. Tu avais toujours l'impression que c'était un homme qui était il jouait sa vie. Souffrance. Il était toujours en souffrance. Dans tout ce qu'il va chanter, c'est... on reprend les titres de ses chansons, il y a une forme de solitude, il y a une forme de manque d'affection, et sa capacité, quand il chante Laura, de voir cette capacité de dire j'arrive pas à communiquer avec toi, avec sa fille. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Justement, notre rôle, c'est de rendre ça... C'est d'accompagner. D'essayer d'être aussi sincère qu'il pouvait l'être, parce que de toute façon, on ne peut pas avoir une longévité comme il a eu. Et sur scène, surtout, parce que c'était surtout un artiste qui donnait toute sa mesure sur scène, et il le revendiquait. Il disait qu'il n'était jamais aussi vivant que lorsqu'il était sur scène, et ça lui permettait justement de guérir toutes ces blessures dont on avait parlé la dernière fois, notamment l'abandon qu'il avait vécu quand il était enfant. Et si on n'a pas cette sincérité sur scène, quel que soit notre niveau d'ailleurs, on ne peut pas capter le public. Il n'y a pas cette magie qui va s'opérer. Donc on essaye tous, à notre niveau et à notre poste, d'avoir cette sincérité. C'est-à-dire ne pas se la raconter, ne pas se dire voilà, moi je suis Johnny, lui c'est je ne sais quel bassiste exceptionnel ou tel pianiste. On est là, comme je le dis souvent dans ce spectacle, il n'y a pas de star sur scène. Il y en a une seule, c'est Johnny Hallyday. Et on est à son service pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Et je pense que tout le monde a bien compris ça. Fred, tu vas t'inscrire dans cette logique, j'en suis sûr, parce que Fred, c'est la première fois qu'il nous rejoint. Et à partir de là, quand il y a cette sincérité, on arrive à avoir un rendu assez intéressant qui fait qu'on a des gens sur ce spectacle qui va avoir lieu là, comme je vous l'ai dit, qui nous ont vus ici à La Réunion, qui maintenant vivent en métropole et qui vont venir exprès pour nous voir. Voilà, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas des milliers, mais il y en a quand même quelques-uns. Et c'est quand même notable. Ils vont faire 11 000 km pour nous voir. Ouais. C'est parce qu'on arrive à rendre ça modestement. Attention, personne ne se prend pour ce qu'il n'est pas. De toute manière, quand on est sur scène, je pense que, enfin pour moi en tout cas, ce qui est au centre, ce qui est important, c'est la musique. C'est ça, on est au service de la musique. Cette musique-là, on va la faire pour rendre hommage à Johnny Hallyday. Donc en fait, on se met au service de la musique et... on est la musique sur scène pour être un peu une expression un petit peu galvanisée comme ça, mais en fait voilà, c'est de se mettre au service de la musique pour que cette musique-là rende hommage à Johnny Hallyday. Et si on le fait avec notre sincérité, je pense que le public le ressent. Je pense qu'il le ressent comme ça, et au-delà de la musique, qui bien sûr est totalement prégnante, il y a également, parce que c'est un spectacle, je le répète souvent, c'est pas juste un concert, 3-4, on joue les morceaux, merci, on enchaîne. Il se passe entre chaque morceau des choses, il y a des anecdotes qui sont distillées sur Johnny, sur les morceaux, et du coup on rentre vraiment dans l'univers de Johnny, et les gens, qu'ils soient fans ou pas d'ailleurs, s'y retrouvent, parce que les fans, ils se retrouvent dans cet univers-là, ça les replonge en arrière et ça leur fait du bien. Et puis ceux qui ne sont pas spécialement fans, mais tout simplement amateurs de bonne musique, ils découvrent des choses. Il y a des choses qu'ils apprennent et du coup, ils sont embarqués aussi par ce spectacle-là, grâce à la qualité des musiciens qui y sont, mais également par Johnny lui-même, parce qu'on le fait revivre en fait le temps de ce spectacle, quelque part. Voilà. On le fait revivre à travers sa musique. Tout à fait.
Alors, je vais nous redemander à ce qu'on puisse revoir l'affiche à l'écran. Merci à la réalisation. Donc, on va rappeler donc les dates. Le samedi 15 novembre 2025, donc au théâtre plein air de Saint-Gilles. Tout à fait, à 20h. À partir de 20h, donc le concert hommage à Johnny, avec 14 artistes. Bravo. Absolument. Merci à la réalisation. Donc 14 musiciens. Le rendez-vous est pris. Et j'essaye toujours d'imaginer si on pouvait capter le spectacle. Et ça serait quelque chose de... C'est un projet qu'on a. On va voir avec le théâtre Réunion si ça peut se réaliser. Parce que 14 musiciens, c'est 14 caméras. Ouais, c'est pas forcément, mais en tout cas, c'est un boulot. Partager avec le batteur. C'est un boulot. C'est un vrai boulot. En tout cas, Frédéric Lallemand, Michko Amba et Florian Binet, merci pour ces informations. Et j'espère que d'ici le 15 novembre, si d'autres musiciens peuvent venir raconter autre chose, ça sera toujours avec plaisir. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Plaisir. Merci, Gismi. Merci beaucoup. Merci, Florian. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Lalanne. Merci, François. Je vous dis à bientôt.